حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Je suis un peu en retard. Je suis toujours dans la paracha de Shlach Lecha. Il y a tellement beaucoup de choses à dire sur cette paracha-là. C'est la paracha d'Imraglim, la paracha que malheureusement, à cause de cette paracha aujourd'hui, on est encore là. Le Lashon Hara qui était dit par les Imraglim, et bien sûr j'ai oublié de prendre la permission de mon fils Abé Moshe, que Hachem lui donne aussi bracha be'atzlacha keneratson. Donc on voit que cette paracha des Meraglim, ces espions qui sont partis en Israël et parler du mal sur Israël, ça donne beaucoup à réfléchir, beaucoup. Vous savez que Hachamim disent que ces Meraglim là, ces gens là, ils étaient des grands tzadikim. Ba'al Torah midi, ils étaient Hachamim. Shlach lecha anashim, sofet tevot, Hacham. Shlach lecha anashim. Ils étaient mamash Raché Bnei Israël, et finalement ils sont partis, ils ont critiqué Eretz Israël. Je ne vais pas rentrer dans les détails, les motifs, les raisons pourquoi ils ont critiqué Israël. Ils ont fait une erreur. Ils ont vu Myriam, Hanivia. A priori, ce qu'elle a dit sur Moshe, son frère, c'était pas du Lashon Hara. Non. Elle a dit quelque chose de vrai. Elle a dit quelque chose de logique. Elle a dit, les rabbins, ils doivent être exemplaires. Un rabbin, il a une communauté. Il ne peut pas divorcer pour se marier avec la communauté. C'est tout. Elle a dit quelque chose de vrai. Al-Odot ha'isha kushit ha'shelaka. En plus, cette femme, elle est gentille. Elle est na'aba ma'asim. Elle est super. Tzaddiket. Elle est restée fidèle à Moshe Rabbeinu. Elle est venue, son père, Yitro, il est venu se convertir. Pourquoi il l'a lâché? Parce qu'il parle avec Hachem. Même nous, Hachem, il parle avec nous. Mais on n'a pas quitté, toi, Aaron, tu n'as pas quitté ta femme. Moi, Myriam, j'ai pas quitté mon mari. Alors, pourquoi Moshe Rabbeinu? Et malgré tout, a priori, elle n'a pas dit quelque chose de méchant. Bémet, hein? Et malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'Akash Baruch Hu, il l'a puni. Il l'a puni avec la lèpre. Et on sait très bien que la lèpre, c'est pour la Lashon Hara. La maladie de la lèpre, c'est celui qui passe de la Lashon Hara. Ça veut dire que tout le monde savait, c'est à cause de la Lashon Hara. C'est-à-dire qu'Akash Baruch Hu, il a considéré ce qu'il a dit, Myriam, comme de la Lashon Hara. Et pourtant, c'était pas de la Lashon Hara. Et pourtant, et j'ai même vu dans un livre qui dit que Myriam et Aaron, ils ont parlé devant Moshe Rabbeinu. C'est pas derrière Moshe Rabbeinu, devant Moshe Rabbeinu. Et même qu'ils ont parlé devant Moshe Rabbeinu, ça a été considéré chez Hachem comme de la Lashon Hara. Pourquoi? Je me suis posé la question pourquoi. On sait très bien, lorsqu'on parle devant quelqu'un, c'est pas de la Lashon Hara. C'est pas de la Lashon Hara. Parce qu'il savait, vers Ish Moshe Anav, il savait que Moshe Rabbeinu ne va pas répondre. Le fait qu'il ne répond pas, alors, il ne va pas se défendre. Et le fait qu'il ne va pas se défendre, alors, comme s'ils ont parlé de la Lashon Hara. Parce que c'est quoi la Lashon Hara? Vous parlez derrière quelqu'un. Et là, ils parlaient devant lui, mais lui ne parle pas, il ne répond pas. Donc, comme s'il n'était pas présent, et puisqu'il n'était pas présent, donc ce qu'ils ont dit sur lui, c'était comme si ça a été dit derrière lui, et c'était de la Lashon Hara. Ça fait peur tout ça. Hein? Beaucoup de fois, on peut parler devant quelqu'un, et ça va être considéré comme de la Lashon Hara. Et pourtant, je te parle devant lui, voilà. Voilà, je parle devant lui, et puisqu'il ne me répond pas, hein, il accepte, il ne répond pas. Puisqu'il ne répond pas, alors c'est comme si j'avais pas eu de la Lashon Hara sur lui. Donc, en Bretagne, on voit que même des choses vraies qui ont été dites, ils ont été punis. Et en plus, 7 jours. Il y a une halakha qui dit que celui qui est à la lèpre, il est mis Shiv'at Yamim. 7 jours. Donc, tout le monde savait que Myriam a eu la lèpre à cause de la Lashon Hara. Et ceux-là, ils vont, ils critiquent. Ceux-là, carrément, ils n'ont pas peur d'aller parler de la Lashon Hara. Donc, à Bretagne, c'est une paracha qui a porté
beaucoup de dégâts. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi, avec la médisance qu'ils ont parlé sur Israël, ils ont réussi à décourager tout le monde, et tout le monde a commencé à pleurer. Et vous connaissez les conséquences. Les conséquences étaient que Hachem s'est énervé. Il leur a dit, vous allez rester ici 40 jours, 40 ans dans le désert. Vous avez espionné la terre de Canaan 40 jours à Yom Lashana. Chaque jour, je le considère comme un an ici. Vous n'allez pas voir Israël, vous allez mourir ici. C'est vos enfants qui vont partir, pas vous. À part Caleb et Yoshua. Voilà. Quelle punition. Et en plus, il leur a dit, vous allez pleurer pour rien, alors vous allez pleurer chaque année. Le Beth Amikdash va être détruit comme ce soir, et voilà la bataille, voilà où on en sommes aujourd'hui. C'est aujourd'hui, si on est encore en France, c'est à cause des Meraglim. Voilà. Même si on est en Israël, il n'y a pas encore Mashiach, il n'y a pas encore le Beth Amikdash, c'est à cause des Meraglim. Ça veut dire que la bataille, que jusqu'à maintenant, on paye les Meraglim. On a vu que Heta Egel, Akashru, il a presque pardonné. Le Heta Egel, la faute du veau d'or, il a puni ceux qui ont fait le veau d'or, et après Akashru, il a dit, bon, chaque fois que vous faites une abera, je vous apporte je vous apporte un petit coup. Voilà. À Bota, il y a une différence. Leicester, quelqu'un qui a son corps plein de boutons, c'est souffrant, ou bien, si de temps en temps il a un bouton il est acceptable. Mais si tout le corps avec des boutons, c'est pas acceptable. Alors quand je vous donne une punition acceptable, une punition étalée sur des milliers d'années, étalée. Donc on la sent pas, on sent pas ce coup-là. Alors on voit Korah. Il a fait une révolution contre Moshe Rabbeinu. Là-bas aussi, on a vu que Hachem n'a pas puni tout le monde. Il a puni Korah et Adato, Korah et 250 personnes, et pourtant Korah, il a fait une révolution mondiale. Parce qu'il a pris les 250 chefs. Donc ça veut dire que tout le monde était derrière eux. Mais on a vu qu'Hachem, il n'a pas puni tout le monde. Mais pour la Lashon Hara, tout le monde a été puni. Tout le monde. On a vu la punition qu'Hachem a puni, ceux qui ont fait le veau d'or, c'était une punition minime. La punition qu'Hachem a puni Korah et Adato était minime. Mais la punition qu'Hachem a puni les Meraglim, c'était pas que les Meraglim, c'est toi, Israël. Et jusqu'à maintenant. On dit que la Shonara, il frappe 3 personnes. Il frappe celui qui parle, celui de qui on parle, et celui qui l'entend. Celui qui l'entend, lui aussi, il a reçu le coup. Hachem Ishmael, c'est un coup terrible. Le coup de la Shonara. Une fois, je vous raconte quelque chose il y avait une fois un rabbin, il avait quelqu'un dans sa ville, il a lynché avec un grand lachonara. Et à la fin, celui qui a parlé de lachonara, il a regretté. Il a regretté pourquoi il a fait ça au rabbin. Il va chez lui dit, bon, je demande pardon. Je te pardonne si tu écris sur un papier tout ce que tu as dit sur moi. Écris-le sur un papier. Et tu me l'apportes. Il dit, c'est tout? Il dit, c'est tout. Alors, il a apporté 2 pages. Voilà ce que j'ai dit. 2 pages. Il dit, tout ça tu dis sur moi. Waouh! Tout ça. Ouais. Bon, très bien. Il a déchiré tout. Il est venu avec moi. Ils sont montés au dernier étage, et le rabbin, il a pris le papier, il l'a jeté. Psst. Alors, le rabbin dit au monsieur, ramasse tous les papiers, morceaux de papier que j'ai jetés, et recolle-les, et redonne-moi 2 papiers comme c'était avant. Il dit, mais c'est impossible. C'est parti de partout. Il dit, comment tu veux que je te pardonne? Ce que tu as fait, la chose que tu as dit sur moi, il a été réparti partout. Comment tu veux que je te pardonne? Chaque fois, c'est impossible.
Nous on croit que la Shonara, on dit pardon à celui de qui on a parlé, une fois c'est fini. Mais les dégâts de la Shonara, ça peut aller, vous savez, des milliers d'années. Des milliers. Regardez la bouteille. Les Totsaot, les résultats de ces miraglim, de ces espions, ce qu'ils ont parlé sur Israël, jusqu'à maintenant on les paye. Vous savez, la bouteille qu'a fait ça. Vous savez, hier, Haïm Shlomovitch à la Shalom, il pose une très belle question. Mais écoutez-la, c'est une belle question. Il dit, moi je ne comprends pas, pourquoi quand il a puni à Israël 40 ans, et il devait les punir 1 an. C'est tout. Parce que, ils ont puni 1 jour par an. Ils ont exploité Israël 40 jours, alors quand ils ont puni 40 ans. Il a dit non. Parce que pendant les 39 jours qu'ils ont marché, ou les 40 jours qu'ils ont marché, ils n'ont pas critiqué Israël. Ils n'ont rien fait. Quand est-ce qu'ils ont critiqué? C'est lorsqu'ils sont arrivés. Donc, a priori, Moshe, Hachem, ils devaient les punir 1 an. C'est tout. 1 an. Le jour qu'ils sont arrivés. Mais pourquoi 40 ans? Moi, j'ai trouvé que c'est une belle question. Et après, il repose une autre question. Il dit que Béhémet, il a fait un calcul. Il a été prêt le calcul pour visiter tout Israël. Écoutez bien ça. Ça prend 80 jours. 80 jours. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, s'ils vont visiter Israël 80 jours, il va se passer que, après, je vais les punir 80 ans. Alors, je vais alléger leur souffrance. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a raccourci il leur a fait un miracle. Il leur a fait Kfitsat Aderer, au lieu qu'ils visitent Israël en 80 jours, ils l'ont visité en 40 jours. Pour ne pas qu'il ait puni 80 ans. Alors maintenant, là aussi, Abraham Shlomo, il s'est posé une question. Même s'il n'aurait pas raccourci la terre, ils auraient visité tout Israël en 80 jours. Mais pourquoi ils vont être punis 80 jours? Ils vont être punis que 1 jour, parce qu'ils ont parlé quand? Ils n'ont pas parlé pendant les 80 jours, ils ont parlé que le dernier jour. Alors là aussi, c'est la question qu'ils posent. Mais peut-être moi, comment j'ai répondu à cette question? Eh bien, j'ai répondu exactement on dit, Vaïchou Vaïebou. Oui. Et Rachid sur place, il dit, Mikish halichatam liveatam. Ma halichatam berishot, ab beatam berishot. Il dit, Mikish halichatam liveatam. Parce qu'il écrit, Vaïchou Vaïebou. Ils sont partis, ils sont venus. La Torah aurait dû dire, et ils sont venus. C'est quoi? Ils sont partis, ils sont venus. Alors Rachid dit, de là on apprend que lorsqu'ils sont partis, ils étaient Shaim, et lorsqu'ils sont venus, ils étaient Shaim. La question elle est grande. Mais la Torah dit, lorsqu'ils sont partis, ils étaient Tzadikim, Kulam Anashim, Rashi B'ni Israël Hema. Ils étaient pas Rishaim. C'est vrai. Lorsqu'ils sont retournés, ils étaient Rishaim, parce qu'ils ont critiqué, mais lorsqu'ils sont partis, ils étaient Tzadikim. Et en plus, c'est écrit, Kulam Anashim, Kshirim Hayu. Rashi sur place, il dit, Kshirim. Pourquoi Rashi utilise le mot Kshirim Hayu? C'est comme une comparaison, une viande que Rabbi Shimon Bar Yochai dit, cette viande elle est cachère. Si Rabbi Shimon Bar Yochai dit, cette viande elle est cachère, qui peut dire elle est tarée? Personne. Alors, si la Torah dit qu'ils sont cachères, il n'y a pas de safek, il n'y a pas de doute. Kshirim Hayu. Ça veut dire, comment tu me dis, ils sont Kshirim Hayu. Ils sont partis, quand ils sont venus Rishaim, ils sont partis Rishaim. Non. De là, Rabotai, j'ai appris une chose. C'est dur ce que je vais vous dire. De là, j'ai retenu de ma tête une chose. On dit tout le temps, sauf ma'aseh, le mahshava tehillah. Lorsque tu fais quelque chose, réfléchis bien ce que tu fais. Beaucoup de fois, on veut faire la chose. On pense quelque chose, tac, on veut la faire. Attends. Parce que si tu l'as fait vite, il se peut que tu as mal pensé. Beaucoup de fois, on pense quelque chose, je vais te dire, parce que tu as une idée. Réfléchis bien.
il faut que la pensée que tu as pensée, il faut qu'elle soit un peu cuite. Est-ce qu'elle est émette, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Peut-être tu vas te tromper. Peut-être les conséquences de ce que tu as pensé, ce que tu vas dire, c'est grave. Tant que tu l'as pas dit, elle est dans ta tête, elle est stockée dans la tête. Une fois qu'elle sort par ta bouche, et après elle va se faire, tu peux plus, vous savez, Rabotai, quelqu'un qui pense tirer une balle. Tirer une balle. Vous savez, il pense tirer, après, il passe à l'action, il tire, après il va masser, il va tuer. Mais entre-temps, que la balle est sortie, ah, j'ai regretté, c'est trop tard. La balle, elle arrive à destination, elle va tuer. Alors, avant que tu tires la balle, avant que pense, est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Beaucoup de fois, on réfléchit pas à ce qu'on veut faire. Mais une fois, beaucoup de fois, mais moi je suis bien placé pour vous dire ce que je veux vous dire. Beaucoup de fois, il y a plein de divorces, bidons, pour des bêtises. Ouais, il y a un quart d'heure, il y a quelqu'un qui m'appelle de Hedera, et il a des marches à vote sur sa femme. Et ça fait déjà longtemps, je le connais. Je dis mon fils, Ham ce que tu dis. Non, il est sûr. Et alors, j'ai commencé à discuter avec lui, j'ai vu que il a pas de base. Et Stam, c'est des marches à vote. C'est des marches à vote. Alors maintenant qu'elle veut lui divorcer, parce qu'elle souffre, ça fait 10 ans qu'elle souffre avec lui, il me dit, voilà, si elle va divorcer, c'est parce que c'est grave. À peine maintenant qu'il commence à réaliser que Bémet, sa femme, elle a rien fait et qu'elle a rien. Parce que maintenant, elle a pris le bidin, elle a pris les avocats, elle veut rien savoir. Maintenant, il regrette. Maintenant, il voit, c'est fini pour lui. Il veut tout faire pour la récupérer, mais c'est trop tard. Et tout ça commençait par une pensée. La beauté, il faut savoir une chose. Un homme qui pense faire une avera, est-ce Hachem il écrit qu'il a fait la avera ou pas? Dites-moi. Non. Mahshava Torah, Mahshava Ra'a, l'homme s'est fait le ma'asé. Tu penses une mauvaise Mahshava, que je prie la nôtre pas. Ah, mais je vous pose une question. Ici, de cette Mahshava, il est sorti quelque chose de mal. Il a eu la Mahshava, écoutez bien ma question, hein. Il a eu la Mahshava, donc, Hachem il crée rien du tout. Mais il y a eu le dibour. Ce qu'il a pensé, il l'a dit. J'ai pensé, je veux faire. Il l'a dit. Bon, ça, ce dibour-là, il est noté. Et après, il y a eu le ma'asé. Après, il y a eu l'acte. Il y a eu une pensée pour faire la chose mauvaise. C'était pas écrit. On ne lui a pas calculé qu'on avera. Parce qu'il peut ne pas la faire. Mais maintenant, il a dit. Et puisque tu l'as dit, t'as dit quelque chose de mal, t'as fait une avera. Et s'il a fait là, maintenant, est-ce qu'il va être puni pour la marchava? Hein? Je vous pose la question. Est-ce qu'il va être puni pour la marchava? Maintenant, il y a eu la marchava, on la calcule pas, mais il y a eu le dibour et le ma'asé, mais puisqu'il y a eu le dibour et le ma'asé, est-ce que maintenant on va remonter l'échelle, et on va dire, puisqu'il y a eu le ma'asé, puisqu'il y a eu l'acte, il y a eu la parole, maintenant on va te calculer la pensée que tu as faite. Ah ben, Rabotai, oui. S'il y a le ma'asé, c'est fini pour lui. Ah ben, Rabotai, c'est ça ma réponse. Vaïlchou, vaïabou. Ils sont partis, ils sont venus. Ils sont partis. La Gemara dit, comme qu'ils sont venus, comme qu'ils sont partis Réchaïm, ils sont venus Réchaïm. Pourquoi? Parce que tant qu'ils sont partis, et même qu'ils ont marché, ils ont visité Israël, ils n'ont rien dit. C'est avec une pensée dans leur tête. Hachem ne leur a pas calculé Avera. Mais lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à parler sur Eretz Israël, ils sont passés à l'acte, ils ont commencé à critiquer Akadosh Baruch Hu. Alors là, quand je leur ai dit, puis c'est comme ça, alors moi je vais calculer les 40 jours. Comme ça je réponds
là qu'il dit Abhaïm Shlomovitz. C'est-à-dire que je vais dire maintenant, je vais calculer comme si vous avez marché les 40 jours, et pendant 40 jours, vous avez pensé, vous avez parlé, vous avez fait du mal à Israël. Et si c'est comme ça, alors on comprend pourquoi on dit Vaïchou Vaïabou. Comme qu'ils sont venus Rishaïm, quand je dois calculer même la Halicha, même lorsqu'ils sont partis. Et pourtant, lorsqu'ils sont partis pour exploiter Israël, et c'était tzadikim. Mais maintenant, nous, on voit qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont retournés. Quand je vais il aura calculé même l'allée qui était propre, il aura calculé comme si ils sont partis avec des mauvaises idées. La bouteille, combien nous, la bouteille, on doit faire attention. Comment on parle à nos femmes, comment on parle à nos enfants. Tout commence par le début, la pensée. Je rentre à la maison. Je veux construire ma maison. Vous savez, à Bouteille, j'ai vu des gens qui divorcent. Vous savez, les critiques que j'entends, des deux côtés, et parfois je me pose la question, je vous en prie. Attends, vous avez eu quoi, 30 ans de malheur? Viens, on va s'asseoir, on va discuter un peu. Dans ces 30 ans-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a comme des bons moments. Moi, le premier jour du mariage, il y a eu des bons moments. Les c'était bien. Parce que maintenant, lorsqu'on entend les gens qui divorcent, il n'y a que des critiques. Chacun va lyncher l'autre. J'ai eu 40 ans de misère, j'ai eu à Bouteille. Malheureusement, ce qui voit le couple, la femme ou l'homme, il voit que le marassé, les derniers moments. Et les derniers moments, ils sont pleins de haine. Et ces derniers moments-là, ils vont rendre tous les bons moments et les mauvais moments des 40 ans de leur mariage comme si c'était catastrophique. D'ailleurs, même Yermia a un avis, lorsqu'il a vu le Mikdash se détruire, vous savez ce qu'il a dit? Il a commencé à insulter sa mère, pas sa mère, il a commencé à insulter le jour qu'il est né. Mais Yermia, comment tu as insulté le jour que tu es né? Mais tu es un prophète, tu es un tzaddik. Est-ce qu'un homme qui est prophète, Yermia c'était un grand prophète, hein, Yermia, et en plus c'est parmi les derniers grands prophètes, Yermia Navi. Il parlait avec Hachem, en plus vous savez, il était nahar, il était jeune homme, donc il parlait avec Hachem. De là vous voyez quelques douchas il a Yermia, quelques douchas. C'est lui qui a caché l'Aaron à Kodesh, c'est lui qui a caché le maté Aaron. Vous avez aucune imagination. Et lui, il a insulté le jour qu'il est né. Vous savez pourquoi? Il ne voyait pas le jour qu'il est né. Il voyait le jour de Hurban Beit HaMikdash. Il dit, par rapport à ce jour-là que je suis en train de vivre, que je suis en train de voir le Beit HaMikdash détruit, je préfère que je n'étais pas là. Je préfère que je ne suis pas né. C'est que toute ma vie, c'est zéro. À Bouteille, lorsque on ne réfléchit pas bien la chose qu'on va faire, parce que beaucoup des fois à Bouteille, d'une pensée, on peut construire un avenir pour le présent et pour l'avenir. Avec une pensée. Surtout si la pensée elle est bonne. D'une pensée bonne, tout va sortir bon. Mais d'une pensée mauvaise, même si tu ne la dis pas, Hachem Ishmor, si tu ne vas pas la maîtriser, tu ne vas pas l'annuler, tu ne vas pas l'effacer, et à la fin, tu vas la réaliser, et tu vas passer à l'acte, alors, tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Même ton titre, même si tu es tzaddik, même si, regardez la bouteille, comme c'est Meral Kilim, ils ont visité Israël pendant 40 jours, pardon. Ils ont vu des bonnes choses quand même. Ils étaient impressionnés. Ils ont pris des fruits. Ils ont vu Eretz Israël. Mais la bouteille, ils avaient une pensée dans la tête. Et cette pensée de la tête, tant qu'elle n'est pas sortie, ils sont tzadikim. Tant qu'elle n'est pas sortie de la tête, ils sont tzadikim. Mais une fois qu'elle est sortie de la tête, elle est partie à l'acte, à la parole et à l'acte, alors c'est fini. Ça veut dire que mais tu savais,
C'est maintenant tu es en train de réaliser ta pensée. Donc maintenant on va calculer ta pensée comme c'était le début de la marche Havara. Et je voudrais terminer avec une belle phrase. Et ça, vous allez être fiers de vous tous. Vous savez que Hachamim ils disent dans le Zohar que Am Israël alou b'machshava tehillah. Écoutez bien. Hachem était seul. Il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien du tout. Il était seul. Il était seul. Hakadosh Baruch Hu, il a commencé à réfléchir. Bah, je suis seul. Jusqu'à quand? Ça y est, il faut que je réalise un peu mes projets. Comment il va réaliser ses projets à Hakadosh Baruch Hu? Déjà, Hakadosh Baruch Hu, il avait sa Torah. La Torah, c'est ses noms. La Torah, je ne vais pas rentrer dans le détail quelle sorte de Torah c'était. Je ne peux pas vous dire. Mais il y a quelque chose qui sont montés dans la tête de Hakadosh Baruch Hu. Lesquels? Am Israël alou b'machshava tehillah. Voilà. Ils sont montés dans la mahshava de Hakadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte, Rabotai, que non, Am Israël, notre existence aujourd'hui, elle est née par une pensée. Mais Hachem, il n'a pas encore réalisé sa pensée. C'était une pensée, c'est tout. Mais regardez, Rabotai, quelle pensée géniale il a eu Hachem. Est-ce qu'il peut trouver des représentants mieux que nous? Jamais. Regardez la pensée d'Hachem. De la pensée d'Hachem, ça y est, une fois que cette pensée est venue, était acquise, les malachim, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il a voulu créer l'homme, non, Hachem, tu vas pas créer l'homme. Mais déjà, Hachem, il a eu la pensée de Am Israël. Et Hachem, ici, qu'il a raison. C'est que les malachim ne savaient pas c'est quoi une pensée d'Hachem. Ils ne savent pas parce que les malachim, ils n'ont pas Yitzhara. Ils ne savent pas c'est quoi penser. Vous avez compris ce que je vous dis? Un malach, il ne sait pas penser. Un malach, il kiffe. Dieu, il fait ça, il fait. Tu fais ça, il fait. Fais ça, tu fais. Il ne sait pas penser le malach. Nous, on peut penser. C'est que nous, on est mieux que le malach. Le Gaon Vina, il dit que nous, on s'appelle Mehalachim. Nous, on s'appelle des marcheurs. C'est quoi des marcheurs? On réalise. On réalise. Les malachim, ils s'appellent Omdim. Ils s'appellent Omdim. C'est quoi Omdim? Debout. Debout. C'est quoi debout? Eh ben debout. Ça, vous avez vu les Havdi, le palais de Buckingham Palace, le palais où il habite la reine Elisabeth. Dans ce palais-là, vous voyez là-bas des gardes du palais debout. Même si tu les fais rire, ils rigolent pas. Debout. Et même si tu leur racontes des blagues à les tuer de rire, même si tu leur racontes, je sais pas, le plus gros rigolo du monde, bon, une fois dans le journal, une fois, ça marquait, c'était mamache, parce qu'il y avait un Écossais qu'il a essayé de le faire rire. Et une fois, ce gendarme-là, ce garde du palais, il a un peu bougé ses lèvres. Un peu. Et ça a été dans tous les journaux. Tous les journaux. Il est devenu fameux à cause de ça. À cause de ça. C'est-à-dire que quelqu'un, il a réussi à le faire un peu rire. Comme ça. Les Havdi, les Malachim, non. Les Havdi, c'est des Omdim. C'est quoi Omdim? Omdim ont tout. Ils ont été créés pour dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils ont un programme, c'est tout. Ils ne savent pas développer ce programme. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que le Alou B'Mahshava, c'est Akadosh Baruch Hu. Nous, oui. Quand Akadosh Baruch Hu pense, on peut penser. Quand Akadosh Baruch Hu étudie, on peut étudier. Quand Akadosh Baruch Hu fait des miracles, on peut faire des miracles. On est comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a donné ce Koah. Il dit Shlomo Meler que le tzaddik, il est plus fort que Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Tzaddik Gozer, Akadosh Baruch Hu Mikayem. C'est qui l'exécuteur? C'est Akadosh Baruch Hu, il exécute ce que le tzaddik. Retzon Yerav Ya'aseh. Retzon Yerav Ya'aseh. Akadosh Baruch Hu, Moshel, le tzaddik par exemple, il commande Akadosh Baruch Hu. Il commande Akadosh Baruch Hu. On voit, Rabotai, que le kouah de la pensée, Am Israël, alou b'machshava. Mais maintenant, c'est avec le mahshava, c'est avec le pensée.
Hachem, il a pensé créer un Israël, une pensée. Les malachim, ils ont dit non, quand je il sait que, il faut pas qu'ils les écoutent. Il les a brûlés. Et à la fin, Hachem, il leur a dit, sans les consulter pour la dernière fois, il est parti à créer l'homme. Même pour donner la Torah. Eux, ils ont dit non, et Akash l'a fait, il a donné. Parce que Hachem, il sait que cette pensée que j'ai eue, vous voulez, de là, vous voyez, c'est quoi le kouach de la pensée? Le kouach de la pensée, surtout lorsque la pensée, elle est bonne. Et surtout, rapporter lorsque la pensée, lorsqu'il marche chez Hitler, il a pensé exterminer Am Israël. Eh bien, regardez, rapporter, de cette pensée, il a réalisé la solution finale. Nous, on croit que la pensée, c'est du bidon. C'est pas vrai. Tout tient sur la pensée qu'elle passe à la parole, et de la parole, elle va passer à l'acte. Et la parole va passer à l'acte. Et c'est ça, Rabotai, ce qu'on reproche aux Meraglim. On reproche aux Meraglim, ceux-là qui sont partis exploiter Israël. On leur reproche une chose. Laquelle? Hachem, il a dit la terre elle est bonne. Pourquoi vous voulez partir? Pourquoi vous voulez partir? Hachem, il a dit elle est bonne. Non, ils ont dit, c'est vrai, Hachem, il a raison. Mais quand même, il faut quand même aller, on n'est que des êtres humains, il faut préparer, il faut dire Teba. Mais il n'y a pas de Teba avec Hachem. Am Israël, il vit au-delà de Teba, Am Israël. On vit au-delà de comment ça s'appelle, vous savez, à Bretagne, il y a une femme qui vient chez moi. Elle avait son fils qui était malade, gravement malade. Et comme ça, alors, c'est s'assoit en face de moi, elle me dit, voilà, les médecins, ils lui donnent pas grand-chose, voilà. On a tout fait, c'est fini. Alors, je dis à madame, si c'est fini, pourquoi vous êtes venu? En quoi je peux vous aider? Il me dit, la prière, c'est pas le médecin. Le médecin, lui, il voit la petite haute, il voit la réalité. Lui, il a fait des études, il connaît le corps de l'homme, comme ça, l'homme, il est bâti. Donc, lorsqu'il n'y a pas ça, il manque ça, c'est fini. C'est ce que lui, mais c'est pas lui qui a créé l'homme. Mon fils, c'est pas lui qui l'a créé. La maladie, elle est venue, c'est Hachem qui l'a portée. Le docteur dit, je peux rien faire, mais les prières, ils peuvent changer, Hachem peut changer. J'ai commencé à la regarder. Elle m'a bien répondu. Parce que moi, j'ai pas pensé comme elle. Moi, j'ai pensé comme le médecin. Le médecin, elle a dit, c'est fini. Elle vient, elle me dit, non, le médecin, c'est pas lui le créateur. Le médecin, c'est un médecin. Il voit l'âme si haute. Il voit la réalité, c'est tout. Point final. J'ai madame, avec cette pensée que tu as, et comment tu vas les choses, quoi la cavode. Il faut prier. Père Zataché, Père Shemited, va. Avec ta émouna, va avec ta émouna. C'est comme ça. Non, à Israël, on est différents. Et c'est pour ça qu'on reproche aux Meraglim. Ils étaient tzadikim, ils étaient balatorim, ils étaient hachamim, nevunim, yisharim, anshechem, toutes les bonnes qualités. Ils étaient dans une grande drama. Ils étaient comme Yoshua Benoun, comme Caleb Ben Yefone, tout ce que vous voulez dire du bien sur eux, c'était super. Mais l'idée et la pensée de partir, c'est mauvaise. Hachem, il a dit, elle est bonne. C'est quoi cette idée? C'est quoi cette pensée de partir? C'est quoi cette pensée de partir? Mais ils sont partis de Tzadikim, hein. Ils ne sont pas partis pour parler du mal, hein. Non. Ils sont partis de Tzadikim. Mais on voit Rabotai, de cette pensée qu'ils ont contredit Hachem pour partir, les conséquences qui sortaient de cette halicha, de cette machava, qu'il est parti avec une pensée, on veut aller contre la volonté d'Hachem. Alors, qu'est-ce que leur a dit Hachem? C'est ce que vous cherchez. Vous allez vous tromper. Vous allez vous tromper. Vous allez voir. Haval. Vous allez dû m'écouter. Vous voulez écouter votre tête, votre machava, et vous allez voir cette machava, elle va arriver au dibour, et au dibour au maasé. Cette machava-là, elle va venir à la parole, et à la parole à l'acte. Vous allez tous crever ici dans le désert. Voilà. À tel point, la bouteille que Hakadosh Baruch Hu, il aurait pu considérer leur pensée. S'ils auraient espionné 80 jours, ils auraient eu une punition de 80 jours, 80 ans, et Hakadosh Baruch Hu, il a raccourci
leur pèlerinage, leur espionnage en Israël, pour que ce soit que 40 ans, 40 jours, pour qu'ils soient punis 40 ans. Parce qu'Akash savait qu'il va leur calculer même lorsqu'ils sont partis. Il va leur calculer même lorsqu'ils ont exploité Israël pendant 40 jours. Il va leur calculer comme s'ils ont parlé du mal sur Israël pendant ces 40 jours-là. À Boudaï, c'est ça combien chacun de nous, lorsqu'il commence à avoir une pensée, bien sûr, elle n'est pas considérée, cette pensée. C'est les mal, elle n'est pas considérée comme mal, mais il faut l'éviter. Ah, maintenant, je vous pose la question, comment l'éviter? Voilà. Ne me dites pas qu'on n'a pas de mauvaises pensées, hein. On a tous. On a tous. Alors, comment l'éviter? C'est impossible de l'éviter. C'est impossible de l'éviter. On est là, on pense, du matin au soir on pense. On pense se venger, on pense, attends, je vais lui donner un coup, attends, la tête, elle travaille du matin au soir. Elle travaille du matin au soir. Comment, bien sûr, tant qu'elle n'est pas sortie de la tête, c'est bien. Mais Rabotaï, ce matin dans l'avion, j'ai réfléchi, j'ai dit que la seule façon et moyen, déjà merci Hachem, que tu ne considères pas les mauvaises pensées, comme c'est une avera. Merci. Merci. Déjà, un remerciement à Kaushbor. Et le contraire, merci Hachem lorsqu'on on a une très bonne pensée, que tu la calcules comme si on l'a fait. Très bien. Comment arriver à ne pas avoir cette mauvaise pensée? Comment arriver? Abba Rabotai, la seule, pour moi, il me manque le passouk de David Ameller. Et je l'ai complété il y a un quart d'heure. Non, c'est combien de temps que je parle? Une demi-heure? Alors il y a une demi-heure, j'ai trouvé la réponse à ma question, que je n'ai pas de réponse à ma question. Comment éviter? Ah ben, j'ai David Ameller qui dit, Hishafti derachai, va shiva ragalai al-edeter. C'est quoi Hishafti derachai? Hishafti, c'est je pense. La Gemara dit comme ça. David Ameller, il dit, eh ben, j'ai pensé aller voir un match de football. Oui, Hishafti derachai. Ben, j'ai réfléchi à aller manger, prendre un apéritif chez des copains, chez des amis. Hishafti derachai. Eh ben, demain, je vais faire ça. Pour un homme qui s'appelle David Ameller, que toute sa vie c'est Torah, et qui dit demain il va aller faire un match de football, et que demain il dit je vais aller manger une glace chez un copain, c'est au Moshav Lishim Le'Yashav, attends. C'est ce que David Ameller y pensait. Mais tout de suite David Ameller, Alav Shalom, il se réveillait. David, en faisant ça, je vais passer à ça, et qui sait où je vais arriver? Tout de suite, va Shiva Ragalaya Eloter. Faisait demi-tour. Comment il fait demi-tour? Il fait demi-tour de la pensée. Parce que lui mettant, il faut être réaliste, il parle pour demain. Comme ça, la Gemara dit, Mahar, demain je fais. Mais tout de suite, va Shiva Ragalaya, ça veut dire, tout de suite, dans ma pensée, dans cette pensée où je pensais faire ça et ça et ça. Non, David, tu peux pas faire ça. Allez, rentre, allez, annule, allez, retourne. Ça veut dire, pour annuler une mauvaise idée, tout de suite sur place, la corriger. Ne laissez pas pourrir dans les tiroirs de l'esprit. Dans le tiroir, vous savez combien de tiroirs on a dans la tête? Vous savez combien? On a 12 milliards. 12 milliards dans le cerveau. 12 milliards, scientifiquement. Et Rahim Kanibski Shalita, il a donné Ishura ça. Et c'est vrai, il y a 12 milliards. C'est des grands scientifiques qui ont analysé que la tête, elle a 12 milliards de... Maintenant, 12 milliards, c'est énorme. C'est énorme. 12 milliards, c'est énorme. C'est tout de suite, il faut effacer cette idée-là. Comment tu l'effaces? Avec la Torah. Mohek, tu l'effaces.
tout tu vas Shiva Galay et Aïd Tedra. Tout de suite, tu l'effaces et tu fais demi-tour pour annuler cette pensée-là. C'est le malheur que j'ai compris dans cette paracha il y a trop de choses à vous dire, mais en 2 mots, c'est ça. Avec Hashem, Kakash vous aide, il vous donne, Brabat Laha, et Aliyah, Batorah, Brat Shamaim, et une bonne réussite, si Dieu veut, avec Hashem, et que Hashem, il fasse que vous soyez tous des vrais bénétorats, que vous aurez toujours des bonnes mahshavot, et les mahshavot, vous savez, les mahshavot, le Satan, comment il dit? Et tu dis, aujourd'hui fais ça, demain fais ça, et après tu dis, fais le pire. Mais toujours le Satan, il vient par la pensée, toujours. C'est la pensée. Il vient toujours à la pensée. Et il peut pas te dire, va faire. Non. Le Satan, il se construit sur la pensée. C'est parce qu'il sait le Satan que vous savez que si vous posez une mauvaise pensée, Hachem, il la considère pas mal. Lui, il le sait. Mais justement, le Sarah, lui, il veut jouer sur ça. Il veut jouer sur cette analyse que vous savez que si vous avez une mauvaise pensée, Akash Baruch Hu, il la considère pas. Ah ben, justement, et alors, il va faire que, nous, on ne va pas faire attention. Et justement parce qu'on va pas faire attention, on va pas l'effacer tout de suite. Alors, il va nous pousser à passer à la seconde phase qui est la parole. Mahshava, Dibour, et une fois qu'on a dit, on a donné un basis, alors une fois qu'on l'a dit, ce qu'on a pensé, donc on va donner des forces à la pensée, et automatiquement, elle va passer à l'acte. Et automatiquement, l'histoire, ça peut, regardez la bouteille, c'est Meraglim là, regardez combien des milliers d'années, ils sont punis. Vous imaginez la bouteille que tous les juifs qui sont morts dans Hobab et Amigdash, qui est les assassins? Les Meraglim. Vous imaginez la bouteille, ces Meraglim là, que le fardeau des fautes qu'ils ont sur leur dos, et la Shoah et tout, c'est eux. Pourquoi pas ça chez leur dit? C'est à cause de vous qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. À cause de vous. C'est amok. Ça fait peur. Donc si chacun pense les conséquences et les dégâts que ça peut sortir de sa bouche, à Shemishmor, c'est grave. C'est pour ça, la bouteille, il faut bien réfléchir avant que vous passez à l'acte de la parole. Ce que vous pensez avant que ça passe à l'acte de la parole et avant que ça passe à l'acte mamash, bien réfléchir. وقف لنا زي